Mali News jaban la jabo amnu sogole do ona shu ani kle oni yakuma bi arabai octobre kala kle bi saban kle samba flani mo wan saba anga bi kuna furun matali ke famun ka odoy minisma bora kidal kan kono na kasra bo wakati masi nambora eno kutela pro kired ale aga barekla mo gorda to ko kasawo ke yurku kuna fon wala ni amno di awma aga kuna fon kono na kuna fon dame na kuno kida dugume weno ni obe wele ko banko ni obe badan ko ani kita chama chela ni kilometre ta ani wolum labi ani kita che terrain musudoni adin faga yino katranto bolla ni mo ko folen olu kuma tere bol sira san fala kuna fono nya gira kafo ko muso ani adi ku flabe ni tro ani tere kasaraina terrain ye miniti binan ne ke ko gonna la jole sani aga jamodi asoro kataka aw bisimle aga kuna fono konnana ministre ki dal blanc ni go kiya ke bu kasoro mo de ke buni mali gouvernement kelen ko ka langini ko ministre ma ta bo mali ko na sani décembre ko le bisaba an kelenche ministre ma ira ka fo ko ga boli ki dal ko obe gelia sabula ko la kana wali anyo do mali ko yan fa fala fe ni wakati na ministre ma déclaration ke ko be fe ka ta bo ki dal sani novembre ko le ta ani duru wateme nga ay ko na fon soro ka fo ina fo ore ni wala jaw ka choko yamna ministre ma convoi la ban o bora bi ki dal octobre ko le bisaba an kele mobili keme ani ko de be convoi konnana kele ga mobilu citerne ale ni camion o fale do boluminona olbe ni convoi ni ko kunda ga o kampi ngawmi kunu ni ministre ma ida ka fo ko aka kele ga chamon ko de saliti ale ni hagelo ko olu sira gaw bi ki dal taw olu willa ni ko kunda ni mo gon ka gaw mi e mali arme ale kon ma communiquer folo ka beni ministre ma ni boli ye ki dal kan konnana nga iba ye ga fo ministre ma ni boli ki dal region amanoya sabula wi agelo kan fili uko chogoyamna kasoro uba mali gouvernement ani mali armée la dunia ya sabu sakata kayimne mo gobse ka foko kidalta ko ke o chogoya kelena sabula kan mali armée la dunia ka foko bina bo kan konnan nga ubora ninga duguto ba magachu bulu kasoro ko mali autorité ma ko bina bo kidal sa novembre ko kleta anduruche nga ubora ni octobre na wani boli kuno ina fa ya fo ina chogoyamna sema rebal walin ba magachu wiye chawle chekata ke kidal airport sirawla ministre ma mina koro yolle chekata yerege kidal airport sirawla yasa pankuru kana sega jigi airport la choyamna ni walen kelme ga mali armée bali agata mali dugu dawla nga mali armée aga ferni aga dabalula yasa kidal be sega fara mali dugu to kan choyamna ibaye ka fo ministre ma ni boli hokum konnana umena ubuga déclaration ke ko bollo sira san falala go kuna fondilaw munu me bollo sira san falala kaira ka fo ko mali gouvernement yu bali ko pankuru pan mali gouvernement dunya ira ka fo ko am opération na ko ni wakati te pankuru ga tan nga segi ye sanfalala o de ko fe ministre ira ka fo ko siterni denta ani wolof labe ubulo ko fe ka doni o ye kidala mali gouvernement ya ira ka fo ko obna le bo region konnana ko muna be fe ka doni siterni denta ani wolof labe o region konnana amanya min ko usegina uko ni fami borani ko wina mali armée ta fanfe walima ministre ta fanfala fe on mina o kuna fonte ngu awla I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs. Kuna foni flana kuno ay jado solo ka bo nyuro di Sahel mali arme ga militaire min be nyuro di Sahel ni o ka to yi Cheikh Oumar Tali o militaire ye min kura chama ni so o min kura non cela fem ni blende yo luwe ala blende ni ale mobilier mi saka kala ga ba maka chuchela an ni kisa tira ala kisa te do afe wa ani ay la mujugu sa fe ni a exploser da akonna mo ko ni mi saka kishi mali arme ga mo be ni kay konna na willa ni ngan blende keleta kata bo ya karam ko be nyakoro kaka do oke sabula karamo ko buin bebe ale do donian mi semi be ay wa jamana mara baka bebe ala ko do karamo ko buy ay radra ni blending ko ni sigi avulana ka do wuke aklalen ko ula abora blende ko nana miljar munu kumeni kenen ko ani oluwe photo da oni son dale ba karamo ko buy kan message ni ata kala je baye kafo abe mali armée kokoro armée wulle do bi kelemina ni do ko kele ta ka dina ko kele ibaye fo karamo ko buy kan message wa ira kafo ko armée be kelemina kele na famadu wa jamana ko kele do awni ni anga jangata nyuro du Sahel anga ni janu na je wakati na karamo ko buy aduna blende ko nana ale ni wakati na abora akon nana será le iba a voilà ça m'a dit mira ça va so ni ya to ega
Reste les gars, photo. Voilà, tu prends la police. Ah, tu veux gâter. Tu me t'as. يا مرحبا طول عمرك يا مرحبا يولي يا رب حمدنا يا رب حمدنا مرحبا طول عمرك kunnafoni sabanan kucala procureur di aka barakela mɔgɔ woro datugu kucala procureur ni ale yɛrɛ tɔgɔ Umaru Kuyate a bɔlen kɔ mission na Bamako a seginna ka taa kucala dɔgɔkun tɛmɛnen a tagara sɔrɔ ni wagati na sifinaka minnu wulili papiye nɔfɛ yaasa u bɛ se ka fara armée kan cogoya min na ale ka baarakɛlaw u b'u ka papiye ninnu dilan ni gouvernement kelen do k'o sɔngɔ kɛ 150 a fila faralen ɲɔgɔn kan 300 ale ka baarakɛlaw b'u k'o kɛ 600 dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɛ 1000 dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ k'a kɛ 2000 a kɛlen kɔ ka ni kunnafoni sɔrɔ a ye a ka téléphone bɔ ni ka wele bila gendarmerie ɲɛmɔgɔ ma k'a ka gendarmerie bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la gendarmerie kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la u ye tɛgɛ kɛ mɔgɔ woro la o mɔgɔ wɔrɔn ci la kucala procureur ale ka baarakɛlaw bɛ a la a ka bureau kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ a la kucala procureur y'a yira k'a fɔ ko nin mɔgɔ nin filɛ ka baara min kɛ nin k'a tɛ bɛn cogo si de la a ko nin sifinaka minnu wililen filɛ bi ka maɲumako kɛ yaasa u bɛ se ka papiye ninnu sɔrɔ ko se de tɛ u ye ko mɔgɔ man ala minɛ k'i ɲɛ datugu o kan o papiye ninnu ko o prix doublé dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka a prix ɲɔgɔn 5 fara a kan ko e min bɛ baara la ko nin e ka baarakɛtɛ wa kucala procureur y'a yira k'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu minɛlen filɛ nin ye k'u datugulen don wa k'u ka kiiri fɛnɛ bɛna kɛ aw ni an ka jɛ an ka taa kucala kucala procureur ka kumaw lamɛn ani tɔn mɔgɔ dɔw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna na a ye laseli kɛ nin ko ninnu kan. N ye semaine 2 de kɛ Bamako formation na n nana n ye baara daminɛ lundi de kɔrɔ n nana sɔrɔ ko dɔw bɛ yen parce que a dogolen tɛ mɔgɔ si la concours de bɛ sen na sisan concours dayɛlɛla donc tout le monde a besoin en tout cas tous les candidats ont besoin de ces pièces là k'u ka dossier constituer donc o jama minnu firilen don papier ɲini kan o fana kɛra dɔw bolo sugu de ye sinon le casier judiciaire c'est précisément le bulletin numéro 2 du casier judiciaire et le certificat de nationalité 150 de don donc ni mago bɛ a fila la 300 les deux 300 a tɛ tɛmɛ o kan mais n nalen j'ai appris que a fila bɛ ka di 600 a fila bɛ ka di 1000 ko dɔw yɛrɛ taara fo 2000 parce que uniquement mɔgɔw ɲɛ gannen don donc je crois que c'est le mardi ne ma fili mardi don de don u ye informé a la k'a fɔ ko ni lahala in bɛ tan u bɛ ka mɔgɔw tɛgɛ tɔnɔ min ka a fɛ mais j'ai ouvert une enquête n tɛna don enquête détail la mais n bɛ mun fɔ a ye ne yɛrɛ ka tribunal la ye ne ka tribunal mɔgɔ minnu siga kɛra minnu na parce que enquête confiera gendarmerie la siga kɛra minnu na kunungo i kɔrɔ kunungo ne ye mɔgɔ 6 de bila ka taa kaso la n yɛrɛ dɔnbagaw la n yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw la mɔgɔ 6 n yɛrɛ de y'a mandat décerné j'ai pris le dossier personnellement k'a mandat décerné parce que n ko o tɛ bɛn yan tribunal tɛ sugu ye papier mun don faso sɛbɛn de don donc k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna tɔnɔ ɲini o kan et puis mɔgɔ minnu bɛ ka na papier ninnu ɲini c'est parce que baara ɲininaw tɛ yan donc ça veut dire que u ma basigi fɔlɔ yɛrɛ normalement ni fɛn kan ka kɛ a kan ka fɔ de a ye ni prix bi ka bɔ ninnu kan parce que u bɛ baara ɲini de la mais o kana se ka kɛ mais a prix fɛnɛ ye mun ye dɔrɔmɛ kelen man ka fara o kan dɔrɔmɛ kelen a man ka fara o kan donc hier seulement hier vendredi ne ye mɔgɔ 6 de bila ka taa pour ça uniquement surenchère. kunnafoni nanna vérificateur général kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ edem kuranko la ni Abdul Wahab Jakite kumakan ni ale ye coalition des Maliens publié ce que vous payez ale o ɲɛmɔgɔ ye ni o ye jɛkulu ye minnu ka baara bɛnnen don jɛlenya ma Mali baaradaw la ni jɛkulu ye wele bila kunnafonidilaw ma bi sɔgɔmada in na u y'a yira k'a fɔ ko ministre bɔra ka kuma minnu fɔ edem kuranko la ko ministre kumana Malien bɛɛ de tɔgɔ la k'olu bɛ ministre kɔkɔrɔma don wa Malien bɛ kan ka ministre kɔkɔrɔma don Abdul Wahab Jakite y'a yira k'a fɔ ko yaasa ɲɛga sɔrɔ edem kuranko la ko ministre ye kuma minnu fɔ ko CNT kan ka commission parlementaire sigi sen kan yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mun de bɛ edem kɔnɔ wa ni jaabi minnu sɔrɔla ka wadi Malienw ma a ma da o dɔrɔn ma Abdul Wahab Jakite y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ jamana kɔnɔna na i n'a fɔ vérificateur général ale ni OCLEI k'u kan ka sɛgɛsɛgɛli dɔ de boloda e mɔgɔ i nɔ bɛ nin ko in na k'i bila ka taa justice la Abdul Wahab Jakite y'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ man ye jamana kɔnɔna na a ko bi opération de bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni kurantigɛ opération tɛ se ka kɛ a y'a yira k'a fɔ ko Mali sigilen bɛ sɔrɔ misɛnninw de kan o sɔrɔ misɛnninw i n'a fɔ souderiyaw ale ni ɲɔsi mansinw na ko olu tɛ ka se ka baara kɛ ka sababu kɛ kurantigɛ a ko kurantigɛ bɛ jamana lasegin kɔ nka aw ni an ka jan an Abdul Wahab Jakite lamɛn a ye kuma minnu fɔ edem kuranko la. Ne tɔgɔ Abdul Wahab Jakite ne ye coalition publique ce qui fait o ɲɛmɔgɔ président n'u wele sɔgɔmada in na an kumana yelenko kan
Comme on voit dans la ministre bi Blanco ni Djiko Kalfale ministre maintenant. Voilà comment donc anya mo wele am atlanta fo kuma de kan ka fo ko ministre ni de makaka ani de makaka na bo ko so na fo le taraka na fo na afo ma se kaso ngante dora mada afro ko mo on la wor de diga de bi tan no ne be atotan lo wa ro de ado tan mi fa na frege chama soro la donc kuna fonu wala ka o de fu na an wona be ministre tele walsa jere aka ka pen ay flana du même fo ango bureau de vérificateur wala dija sese kabuli adeni o clé o ka sese ke edemi reka walsa am se ka pen chama formé on nous banga global comme ça anya fo anya la ligne ke fona nous fona ka se ka jekulu dosi wala sa ko jekulu be se di fona ke o ko mi sila gora ko do be se la do se di fona bana ka jamala dunia wiye fam muswa se di kono kuna fonduruna kunu ayen kuna fon soro ka foko famiye kuna fondila Abdou Nyanki ale ni Tayuruba ko justice ya Maria Duma wata ubasu Abdou Nyanki avec le tambo nyanko bo ale wela justice fe ayra la ka foko ay fa famima be mali magistrat ma ore ho kun konnana amina na justice fe nga kunu tene Abdou Nyanka justice ya Maria di ale ma ko agata agasu nga ayra ma bo ka déclaration ke ako kan folo kuna fon lama kon ba gira ka foko justice ya Maria Duma wata ubasu ale dronde famiye Tayuruba ya Maria dina ale fe ma agata agasu Tayuruba ni ale ni kadatu fofana de kuma nyogona kadatu fofana ni oye politique moy ale de ko plainte do Tayuruba contrôle Tayuruba ale fana ye fiambo da soro ngani wakati na akakiri o kon matige folo ame de oreke ala ka disuma ke ni kiri ko infurai kala fia bodadi mo le ro kiri ko bunan kon nana ni ne kunya akabi ko na fone kada oklokan oni che ko la mel ko nyumana an fol bi an me baga bela jidin kene na munu be ganna je kabo Italie o kambe wakati wore électoral. Tenez-vous bien, entre 1960 et 1989, sur 102 élections présidentielles, le président en exercice a remporté les élections avec en moyenne 92%. Les partis du pouvoir ont obtenu en moyenne 83% des voix. Et dans 29 pays sur 47 en Afrique, les partis d'opposition n'ont jamais été représentés. Et nous parlons de démocratie. Plus de 60 ans d'instabilité. Sur 486 coups d'État tentés depuis 1950 dans le monde, 214 dont 106 réussis ont eu lieu en Afrique, soit un coup d'État par an dans au moins 2 États africains. Plus de 30 ans que nous copions le système de démocratie à l'occidental, 30 ans de résultats électoraux douteux, de crise post-électorale, de gouvernance inefficace. 30 ans de dépenses exorbitantes dans un océan de misère où le minimum n'est pas assuré. 125 milliards de dollars ont été dépensés entre 2000 et 2018 en Afrique subsaharienne pour organiser des élections. Combien d'hôpitaux, combien d'écoles, combien d'infrastructures aurait-on pu construire avec cela? 30 ans d'exercice de pouvoir par des dirigeants plus préoccupés par leur propre survie que par le bien-être de leur peuple. Des dirigeants illégitimes aux yeux des citoyens et cherchant plutôt à maintenir des systèmes autocratiques. Plus de 60 ans de désillusion, de perte de confiance, de mauvaise gouvernance et de stagnation économique. Il suffit de regarder les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que nous et voir le niveau de vie de leurs citoyens aujourd'hui. Singapour, la Corée du Sud par exemple. Il suffit de regarder le niveau de vie de certains pays auxquels il n'est pas systématiquement rappelé l'importance de la démocratie. Les Émirats arabes unis, par exemple. Qu'est-ce qui est finalement important pour nous, Africains? Copier les autres ou tracer notre propre voie vers nos aspirations profondes? C'est la question. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence, pour votre enthousiasme, pour votre engagement et vos encouragements. Depuis les premiers instants où nous avons partagé ce projet avec vous, ce projet qui est aussi le vôtre. Signe que nous ne sommes pas trompés. Il faut que la situation de notre continent change. Et pour cela, il faut réfléchir.
il faut construire, il faut partager, il faut convaincre et surtout, il faut agir. Car si nous ne le faisons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Je viens de vous décrire la situation qui est inacceptable. Illégitimité, rupture constitutionnelle, troisième mandat, crise politique, absence de décollage économique inclusif. Le système de gouvernance n'est pas adapté, c'est un fait. Les modèles plaqués ne fonctionnent pas. Si le but est la gestion vertueuse de la cité par des dirigeants légitimes vers le progrès inclusif, alors il faut accepter, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Il est temps de changer, de nous réinterroger et d'élaborer notre propre réponse, celles qui nous sont adaptées. Surtout que nous avons un riche passé, ne serait-ce que l'organisation de nos empires et royaumes. Et n'oublions pas de rappeler à ceux qui sont prompts à la dénonciation à géométrie variable de la question des droits de l'homme que nous, Africains, avons été les premiers à proclamer les droits de l'homme et du citoyen dans la charte du Mandé de 1236. Dans la commission Gouvernance et Institutions, nous avons travaillé sur plusieurs thèmes que nous avons déclinés en faits. Nous versons au débat nos pistes de réflexion pour être complétés, pour être enrichis, adaptés, car nous sommes conscients que l'Afrique est plurielle. Parce qu'une chose est sûre, il faut changer et il faut bien commencer quelque part. Nos pistes de réflexion sont faites sans tabou et de manière constructive. Nous nous interrogeons sur ce qui ne fonctionne pas, notamment la question de la légitimité de nos dirigeants. Ils sont élus sur le papier à l'issue de processus dont la transparence peut clairement être mise en doute dans plusieurs cas. Il est normal qu'à la moindre crise, ils ne bénéficient d'aucun soutien de la population et soient balayés parce que considérés comme illégitimes. D'autant plus que dans plusieurs États africains, nous avons des monarques qui règnent sans contre-pouvoir, sinon sur le papier, et ne rendent pas compte. Le débat sur la limitation des mandats qui nous a été imposé est une autre piste de réflexion. Est-il adapté à notre situation actuelle, nous, Africains? Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ce sont des violences électorales, des coups d'État constitutionnels. Est-ce la priorité dans des États en crise comme les nôtres? Et ceux qui nous insufflent cette obligation ne se sont pas gênés pour ignorer superbement cette disposition constitutionnelle lorsque eux-mêmes étaient en crise. Souvenez-vous du président Roosevelt des États-Unis, élu pour 4 mandats, et je ne parle pas du général de Gaulle, président de 1958 à 1969. Nous voyons tous la situation de nos États. Pourquoi ne pas dépasser ce débat et se poser les vraies questions qui sont: comment désigner des dirigeants qui gouverneront et travailleront uniquement au service d'une vision partagée? Autrement dit, qu'est-ce qui est important pour nous, Africains? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait du mandat et non sa durée? Et face à un dirigeant dont le pouvoir dévie, il faut avec responsabilité réfléchir aux mécanismes de destitution, des mécanismes connus de tous et encadrés. Parce qu'actuellement, vous l'aurez constaté, le mode de destitution le plus utilisé est le coup d'État. Les coups d'État, parlons-en. Un proverbe malien dit qu'après une chute, ne t'intéresse pas au lieu de ta chute, mais à ceux qui t'a fait tomber. Au-delà des condamnations quasi automatiques, ne faut-il pas s'interroger sur la cause de ces coups d'État? Et pourquoi ils suscitent à chaque fois un espoir de changement pour nos populations? Mais également, ne faut-il pas que nous arrêtions les faux fuyants et que nous considérions la question de l'armée, qui est clairement un acteur à part entière dont il faut définir le rôle? À côté de nos dirigeants, la question des acteurs de la gestion de la cité, le citoyen, la société civile et les partis politiques est aussi une piste de réflexion. Le citoyen a voix au chapitre uniquement au moment des élections. Nos sociétés civiles sont moribondes ou devenues des instruments aux mains des puissances étrangères. Et les partis politiques voient leur nombre exploser.
et sont souvent devenus des moyens d'accéder aux postes ministériels ou autres avantages plutôt que de participer à faire avancer le débat. J'ai parlé de légitimité tout à l'heure. Justement, ceux qui en bénéficient sont nos légitimités traditionnelles, dont la place est connue, acceptée, respectée de tous. Ne devrions-nous pas leur redonner leur place, les remettre au centre, à équidistance des jeux politiques et assurer leur indépendance financière? Ces pistes de réflexion sur lesquelles nous travaillons concernent donc nos institutions internes, bien entendu, mais cela est valable pour nos institutions régionales et sous-régionales. En zone francophone, les résultats de ces institutions sont plus que mitigés quand elles ne sont pas sous la coupe d'influences et d'agendas étrangers. Sinon, comment expliquer que les décisions de ces institutions dites africaines soient annoncées depuis une capitale européenne, ou alors que les chefs d'État de ces institutions soient invités par un chef d'État européen à tenir leur sommet dans une ville américaine? Qui paye commande? Parvenir à l'indépendance financière de ces institutions est donc une question cruciale. Ces pays qui tentent de nous imposer leur agenda ont tous leur politique africaine, alors que clairement, nous-mêmes ne parvenons pas à bâtir une politique africaine commune digne de ce nom, et encore moins une politique africaine du monde. Le dénominateur commun à toutes ces pistes que je viens d'évoquer est la prise de conscience et le sens de la responsabilité. Pour Patrice Lumumba, l'Afrique écrira sa propre histoire. Le temps est venu. Le temps est venu sans idéalisme, sans tabou, et en ayant le courage de remettre en cause certains principes érigés en dogme et en ayant à l'esprit les besoins réels de nos concitoyens, le temps est venu de rechercher nos propres réponses. Et c'est ce que nous essayons de faire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je vous remercie.